Dans un monde où les idéaux de beauté semblaient figés dans une époque révolue, un événement inattendu allait bouleverser les codes établis. Sous les projecteurs éclatants du prestigieux concours Miss Élégance Nationale, les coulisses bruissaient d'excitation et de tension. C'est dans ce décor scintillant que Zara Thompson, une jeune femme afro-américaine au regard déterminé, ajustait sa robe d'un bleu profond. Mais derrière son sourire, une tempête grondait. Une décision arbitraire venait de briser ses chances de concourir, invoquant des critères aussi archaïques qu'injustes. Ce moment, loin de la réduire au silence, allait devenir l'étincelle d'un mouvement inédit. Non loin de là, Victoria Hartwell, directrice du concours, feuilletait nerveusement le règlement. Ses gestes trahissaient une lutte intérieure, tiraillée entre son attachement aux traditions et la montée d'une demande pressante pour le changement. Dans un coin de la salle, Sophia Chen, journaliste engagée, observait la scène avec un mélange d'indignation et de curiosité professionnelle. L'injustice flagrante qu'elle venait de capter allait bientôt trouver un écho retentissant dans ses lignes, amplifié par la puissance des réseaux sociaux. Pendant ce temps, Esha Okafor, candidate et amie fidèle de Zara, rassemblait les autres participantes. Ensemble, elles formaient un front uni, refusant de laisser cette discrimination passer inaperçue. Ce geste de solidarité, inattendu mais puissant, marquerait le début d'une rébellion collective contre des normes oppressives. Les murmures dans les coulisses se transformaient en un grondement de protestation, annonçant une révolution imminente. Alors que Zara quittait la scène, la tête haute malgré l'humiliation, une idée prenait racine dans son esprit. Ce moment d'exclusion ne serait pas la fin de son histoire, mais le point de départ d'une vision audacieuse. Une vision où la beauté, libérée de ses chaînes, reflèterait enfin la richesse et la diversité de l'humanité. Dans un monde où les gratte-ciels modernes côtoyaient des quartiers historiques, le concours Miss Élégance Nationale se déroulait dans un théâtre somptueux, symbole d'une tradition figée dans le temps. Les coulisses, bien que brillantes de lumière et de miroirs, révélaient des tensions palpables, un contraste entre le glamour apparent et les luttes invisibles. Zara Thompson, issue d'un quartier modeste de Chicago, portait en elle les espoirs de sa communauté. Élevée par une mère militante et un père enseignant, elle avait appris très jeune à transformer l'adversité en force. Sa participation au concours n'était pas motivée par la gloire, mais par le désir de représenter une beauté souvent ignorée. Victoria Hartwell, directrice du concours, incarnait une époque révolue. Fille d'une ancienne reine de beauté, elle avait grandi dans l'ombre de ses standards rigides. Bien qu'elle prônât la tradition, un doute s'insinuait en elle, alimenté par les critiques croissantes d'une société en quête de changement. Sophia Chen, quant à elle, était une journaliste sino-américaine passionnée par les récits d'injustice. Observant discrètement les événements, elle voyait en Zara une héroïne potentielle, prête à défier un système archaïque. Esha Okafor, d'origine nigériane, partageait avec Zara une complicité forgée par des expériences communes de discrimination. Sa solidarité, exprimée par des actes courageux, allait devenir un moteur essentiel de la transformation en cours. Dans un monde où l'injustice semblait gravée dans les fondations mêmes de la société, Zara Thompson transforma son exclusion en une étincelle de changement, fédérant des voix marginalisées et des alliés inattendus pour créer « Célébration universelle », un mouvement révolutionnaire qui brisa les chaînes des standards étroits, redéfinissant la beauté comme un miroir vibrant de la diversité humaine. Dans les coulisses animées du concours Miss Élégance Nationale, Zara Thompson, une femme déterminée à représenter la diversité et la richesse de ses origines, se préparait avec soin. Son objectif était clair, briser les stéréotypes et offrir une vision plus inclusive de la beauté. Cependant, sa disqualification brutale, justifiée par des critères archaïques, fut un premier obstacle dévastateur. Cette décision, empreinte de discrimination, laissa Zara face à une profonde injustice, mais alluma également en elle une flamme de résilience. Esha Okafor, amie proche de Zara et candidate elle-même, refusa de rester passive. En rassemblant d'autres participantes autour d'un boycott spontané,
elle transforma une situation individuelle en une action collective. Ce geste de solidarité révéla la force des liens entre les candidates, souvent perçues comme rivales, et mit en lumière leur capacité à s'unir face à l'adversité. Pendant ce temps, Sophia Chen, journaliste engagée, documentait chaque instant, prête à exposer au grand jour les pratiques discriminatoires du concours. Malgré l'humiliation, Zara trouva refuge dans sa créativité. Elle commença à esquisser les contours d'un projet audacieux, un concours célébrant la diversité sous toutes ses formes. Avec le soutien croissant d'Esha et de Sophia, ce rêve prit rapidement forme, transformant leur frustration en une mission commune. Ensemble, elles jetèrent les bases d'un mouvement qui promettait de redéfinir les standards de beauté. Dans les coulisses du prestigieux concours Miss Élégance Nationale, un silence pesant s'installa brusquement, brisé par la voix froide de Madame Victoria Hartwell, annonçant la disqualification de Zara Thompson. La raison invoquée ? Une prétendue infraction aux règles traditionnelles du concours. Mais la vérité, évidente pour tous, était bien plus cruelle. Zara, avec sa peau ébène et ses cheveux naturels, incarnait une beauté que le comité refusait d'accepter. L'annonce, aussi inattendue qu'injuste, fit l'effet d'une onde de choc parmi les candidates et l'équipe technique. Dans un élan de solidarité, Esha Okafor, l'une des favorites du concours, se précipita vers Zara, refusant de rester spectatrice face à cette discrimination flagrante. « Si tu pars, nous partons toutes », déclara-t-elle fermement, son regard défiant les organisateurs. Ce geste courageux déclencha un mouvement spontané parmi les autres candidates, bouleversant l'ordre établi et semant la panique dans les rangs du comité. Pour la première fois, le concours faisait face à une rébellion collective. Pendant ce temps, Sophia Chen, présente en tant que journaliste, saisit l'ampleur du moment. Elle sortit son téléphone et commença à documenter la scène, publiant en direct sur les réseaux sociaux. Les images de Zara, tête haute malgré l'humiliation, et des candidates unies en signe de protestation, devinrent virales en quelques heures. Les hashtags justice pour Zara et beauté inclusive envahirent la toile, attirant l'attention d'influenceurs, de célébrités et de médias internationaux. Face à cette tempête médiatique, Zara trouva en elle une force insoupçonnée. Elle refusa de se laisser définir par l'exclusion et décida de transformer cette épreuve en une opportunité. « Ils veulent me faire taire, mais je vais parler plus fort », pensa-t-elle. Dans l'ombre de cette humiliation publique, une idée commença à germer, celle d'un concours qui célébrerait la diversité et l'humanité sous toutes ses formes. Ce moment, bien que douloureux, marqua le début d'un combat qui allait redéfinir les standards de beauté pour les générations futures. Dans les jours qui suivirent l'incident, Zara trouva refuge dans un petit café de Brooklyn, un lieu discret où elle pouvait réfléchir loin des projecteurs. C'est là qu'elle rencontra Malik, un photographe indépendant passionné par la représentation des identités marginalisées. Touché par son histoire, il lui proposa de collaborer sur un projet visuel mettant en lumière la diversité de la beauté humaine. Ce projet, encore embryonnaire, allait bientôt attirer l'attention de nombreux artistes engagés. Pendant ce temps, dans les coulisses du comité organisateur, Madame Hartwell faisait face à une pression croissante. Les sponsors, inquiets des retombées médiatiques, exigeaient des explications. Mais Victoria, tiraillée entre son attachement aux traditions et la nécessité de changement, commença à remettre en question ses propres convictions. Elle se surprit à lire les commentaires en ligne, où des milliers de personnes partageaient leurs histoires de rejet et de lutte contre des standards oppressifs. Esha, quant à elle, mobilisait les autres candidates pour une action collective. Ensemble, elles décidèrent de publier une lettre ouverte dénonçant les pratiques discriminatoires du concours. Ce geste courageux, relayé par Sophia Chen, fit exploser les réseaux sociaux. Le hashtag beauté pour tout devint viral, rassemblant des voix du monde entier pour exiger une réforme immédiate. Dans un autre coin de New York, une jeune styliste nommée Leila Haddad, connue pour ses créations inclusives, fut inspirée par le mouvement naissant.
Elle contacta Zara pour lui proposer de concevoir une collection spéciale célébrant la diversité. Leur collaboration devint rapidement un symbole de résistance artistique, attirant l'attention des médias et des influenceurs. Alors que la tension montait, un investisseur inattendu fit son apparition, un ancien mannequin, aujourd'hui philanthrope, qui avait lui-même souffert des standards rigides de l'industrie. Avec son soutien financier, Zara et son réseau purent organiser un événement préliminaire pour Célébration universelle. Ce premier pas, modeste mais symbolique, marqua le début d'une transformation profonde, où chaque individu, peu importe son apparence, trouvait enfin sa place. Dans les jours qui suivirent sa disqualification, Zara se retrouva au cœur d'un tourbillon médiatique. Tandis que certains médias traditionnels tentaient de minimiser l'incident, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag Justice pour Zara devint viral, amplifié par des célébrités et des influenceurs dénonçant l'injustice. Cette vague de soutien surprit Zara, mais elle comprit rapidement qu'elle devait canaliser cette énergie pour provoquer un véritable changement. Cependant, elle se heurtait à un dilemme: comment transformer cette indignation collective en une action durable sans se laisser submerger par la pression? Pendant ce temps, Madame Hartwell, confrontée à une avalanche de critiques, se retrouvait dans une position précaire. Des sponsors menaçaient de se retirer, et le conseil d'administration du concours exigeait des explications. Déchirée entre son attachement aux anciennes traditions et la nécessité de sauver la réputation du concours, Victoria se retrouva isolée, incapable de prendre une décision qui satisfasse à la fois son ego et les attentes du public. Sa lutte interne devint un symbole des résistances institutionnelles face au changement. De son côté, Sophia Chen, la journaliste, décida d'aller plus loin qu'un simple article. Elle entreprit une enquête approfondie sur les pratiques discriminatoires dans l'industrie des concours de beauté, dévoilant des témoignages d'anciennes candidates. Son travail révéla un système profondément enraciné dans des normes oppressives, alimentant encore davantage le débat public. Ces découvertes exposèrent des vérités dérangeantes, mais elles offrirent également une lueur d'espoir: les voix marginalisées commençaient à être entendues. Esha, fidèle à son engagement, mobilisa un groupe de candidates pour organiser une conférence de presse improvisée. Ensemble, elles dénoncèrent non seulement la disqualification de Zara, mais aussi les critères uniformes et restrictifs imposés par les concours. Leur acte de solidarité, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, marqua un tournant. Ce moment de sororité inspira des femmes du monde entier à partager leurs propres expériences et à exiger un changement systémique. Dans ce contexte tendu, Zara, bien qu'épuisée, trouva l'inspiration dans les messages de soutien qu'elle recevait. Elle commença à esquisser les premières idées de Célébration universelle, un projet qu'elle envisageait comme une réponse directe aux injustices qu'elle avait subies. Mais chaque avancée s'accompagnait de nouveaux défis. Des critiques l'accusaient de chercher à diviser plutôt qu'unir, tandis que d'anciens alliés hésitaient à la suivre par peur des représailles. Entre les luttes personnelles, les pressions externes et les alliances naissantes, l'histoire de Zara, de Sophia, d'Esha et même de Victoria s'entrelacèrent, créant un récit complexe où chaque choix, chaque action, semblait porter des conséquences bien au-delà de leurs intentions initiales. Le monde observait, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Dans les coulisses désormais désertes, Zara sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. L'indignation laissait peu à peu place à une détermination féroce. Elle comprenait que ce moment n'était pas seulement une humiliation personnelle, mais une opportunité de dénoncer un système profondément injuste. Ce déclic marqua un tournant décisif dans son parcours, transformant son rôle de victime en celui d'architecte d'un changement nécessaire. Pendant ce temps, Sophia Chen, armée de son carnet de notes et de son appareil photo, décidait de ne pas rester simple spectatrice. Elle rédigea un article percutant, dénonçant la disqualification de Zara et remettant en question les standards archaïques du concours. Publié en ligne, son texte devint viral en quelques heures, déclenchant une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Des personnalités influentes, des activistes et des anonymes s'unirent pour exprimer leur soutien à Zara et leur rejet des normes oppressives.
Dans un élan de solidarité inattendu, plusieurs candidates, menées par Aisha, décidèrent de se retirer du concours. Leur action collective fit la une des journaux, amplifiant encore davantage l'attention médiatique. Ce geste courageux ne fut pas sans conséquences, mais il envoya un message clair: l'unité face à l'injustice pouvait ébranler même les institutions les plus rigides. De son côté, Madame Victoria Hartwell, confrontée à une pression médiatique sans précédent, fut forcée de remettre en question ses propres convictions. Pour la première fois en des décennies, elle envisagea la possibilité que les traditions qu'elle avait défendues avec tant d'ardeur soient en réalité des chaînes limitant l'évolution de son industrie. Ce dilemme interne marqua une fissure dans son armure, une ouverture vers un potentiel changement. Alors que Zara commençait à esquisser les bases de son projet inclusif, elle trouva un soutien inattendu auprès de figures influentes du monde de la mode et de la beauté. Des stylistes, photographes et militants se rallièrent à sa vision, voyant en elle une leader capable de transformer une industrie trop longtemps figée. Ces alliances stratégiques renforcèrent sa détermination et donnèrent une crédibilité immédiate à son initiative. Avec chaque pas qu'elle faisait vers la création de célébrations universelles, Zara incarnait une transformation profonde. Ce qui avait commencé comme une bataille personnelle contre l'injustice prenait désormais les contours d'un mouvement global. Le monde attendait avec impatience de voir jusqu'où cette révolution pourrait aller, et Zara, malgré les doutes et les obstacles, était prête à redéfinir les règles du jeu. Dans les jours qui suivirent l'incident, Zara se retrouva au cœur d'une tempête médiatique qu'elle n'avait pas anticipée. Les réseaux sociaux, amplifiés par le hashtag #JusticePourZara, devinrent un champ de bataille où des voix du monde entier dénonçaient les standards archaïques du concours. Pendant ce temps, Madame Hartwell, submergée par les critiques, tenta de défendre sa décision, mais ses justifications maladroites ne firent qu'alimenter la colère générale. Une fissure commençait à apparaître dans son entourage professionnel, certains membres du comité organisateur remettant en question leur propre rôle dans ce système discriminatoire. Sophia Chen, déterminée à ne pas laisser l'histoire s'éteindre, publia un article percutant qui exposait les coulisses du concours. Elle y souligna non seulement l'injustice subie par Zara, mais aussi les implications plus larges de cette exclusion. Son enquête révéla des témoignages d'anciennes participantes qui avaient également été victimes de préjugés, jetant une lumière crue sur une industrie qui se prétendait progressiste tout en perpétuant des pratiques rétrogrades. L'article fit l'effet d'une bombe, attirant l'attention de figures influentes du monde de la mode et de la politique. Pendant ce temps, Aisha Okafor, fidèle à son engagement, entreprit de rassembler les autres candidates. Certaines, hésitantes au départ, finirent par rejoindre son appel à l'action, formant un collectif inédit au sein du concours. Leur décision de boycotter les prochaines épreuves força les organisateurs à suspendre temporairement l'événement. Cette alliance inattendue entre concurrentes, autrefois rivales, marqua un tournant décisif, démontrant que la solidarité pouvait transcender les divisions imposées. Dans l'intimité de son appartement, Zara, bien que touchée par cet élan de soutien, ressentait encore le poids de l'humiliation. Elle passa des nuits à réfléchir à la manière de transformer cette douleur en force. Inspirée par les messages de jeunes femmes qui partageaient leurs propres expériences de rejet, elle commença à esquisser les bases d'un projet qui pourrait répondre à leurs aspirations. Elle savait que pour provoquer un véritable changement, il ne suffisait pas de dénoncer, il fallait construire. Pendant ce temps, des alliances inattendues se formaient en coulisses. Une célèbre créatrice de mode, elle-même victime de discrimination dans sa jeunesse, contacta Zara pour lui offrir son soutien. Ensemble, elles envisagèrent une collaboration qui pourrait donner vie à une nouvelle vision de la beauté. Parallèlement, Sophia et Aisha unirent leurs forces pour organiser une conférence de presse, où elles dénoncèrent publiquement les pratiques du concours et annoncèrent leur engagement à promouvoir un modèle plus inclusif. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, un événement imprévu vint bouleverser la situation. Une fuite anonyme révéla des échanges internes du comité organisateur, confirmant que la disqualification de Zara avait été motivée par des critères non officiels et discriminatoires.
Cette révélation provoqua une onde de choc, forçant Madame Hartwell à envisager sa démission. Toutefois, au-delà du scandale, c'était une opportunité pour Zara et ses alliés de poser les premières pierres d'un changement durable. Alors que Zara parcourait les rues illuminées de la ville après sa disqualification, un poids lourd pesait sur ses épaules. La colère et la tristesse se mêlaient à une détermination naissante. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet affront définir son avenir. Mais comment transformer cette douleur en une action significative? Ses pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une issue, tandis que son téléphone vibrait sous une avalanche de messages de soutien. Chaque mot d'encouragement était une étincelle, alimentant une flamme qu'elle n'avait pas encore pleinement réalisée. Dans les jours qui suivirent, les tensions montèrent au sein du comité organisateur. Madame Hartwell, confrontée à une pression publique croissante, vacillait entre la défense de ses décisions et le doute. Les sponsors menaçaient de se retirer, et les médias ne parlaient que de l'injustice subie par Zara. Pendant ce temps, Sophia Chen, armée de son stylo et de sa passion pour la vérité, rédigeait un article cinglant, dénonçant les pratiques obsolètes du concours. Elle savait que ces mots pourraient soit provoquer un changement, soit renforcer les résistances. De son côté, Esha rassemblait les autres candidates, tentant de convaincre celles encore hésitantes de boycotter la finale. Mais toutes ne partageaient pas son courage. Certaines craignaient de compromettre leur carrière, tandis que d'autres se sentaient prises au piège d'un système qu'elles ne pouvaient changer. Ce dilemme divisait le groupe, testant leur solidarité et leur capacité à agir ensemble pour une cause plus grande. Zara, quant à elle, trouvait refuge dans les souvenirs de sa grand-mère, une militante des droits civiques qui lui avait toujours enseigné l'importance de transformer l'adversité en force. Inspirée par cet héritage, elle esquissait les premières idées de ce qui deviendrait « célébration universelle ». Mais les défis étaient nombreux, trouver des partenaires, convaincre des sponsors, et surtout, croire en sa propre capacité à mener un tel projet. Chaque obstacle semblait insurmontable, mais elle refusait de céder. Alors que les jours passaient, une mobilisation inattendue prenait forme sur les réseaux sociaux. Des personnalités influentes partageaient l'histoire de Zara, appelant à une refonte des standards de beauté. Ce soutien inattendu renforça sa résolution, mais elle savait que la route serait encore longue. Les critiques ne manquaient pas, certains accusant son initiative de diviser davantage une industrie déjà fragile. Pourtant, Zara choisit de se concentrer sur ceux qui croyaient en elle, transformant chaque doute en motivation pour avancer. Dans l'ombre, Madame Hartwell observait l'impact de ses décisions. Loin d'être insensible, elle commençait à remettre en question son propre rôle dans la perpétuation de ses standards. Mais pouvait-elle vraiment changer après des décennies de conformisme? Tandis que Zara et ses alliés traçaient les contours d'une nouvelle vision, le monde attendait avec impatience de voir si cette révolution naissante réussirait à briser les chaînes de l'ancien système et à ouvrir la voie à une véritable inclusion. Alors que le rideau tombait sur l'inauguration de « Célébration universelle », Zara Thompson se tenait au centre de la scène, entourée de participants de toutes origines, tailles et identités. Ce moment symbolisait bien plus qu'un simple événement, c'était l'aboutissement d'un combat collectif contre des décennies d'exclusion. Les larmes dans les yeux, Zara réalisa que son rêve d'un monde où la diversité était célébrée venait de prendre vie, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent nourrir les transformations les plus puissantes. Madame Victoria Hartwell, autrefois symbole des traditions rigides, assista discrètement à l'événement depuis les coulisses. Confrontée à l'impact mondial de ce mouvement, elle comprit que son refus initial avait été le déclencheur d'un changement nécessaire. Dans un geste inattendu, elle tendit la main à Zara, reconnaissant publiquement ses erreurs passées et s'engageant à soutenir cette nouvelle vision de la beauté. Ce moment de réconciliation marqua un tournant, démontrant que même ceux enracinés dans les traditions peuvent évoluer. Sophia Chen, dont l'article avait propulsé le scandale sur la scène mondiale, se tenait dans la foule, observant avec fierté l'ampleur du mouvement qu'elle avait contribué à amplifier. Elle se promit de continuer à utiliser sa plume pour défendre les causes de justice sociale,
inspirée par l'impact tangible de son travail. À ses côtés, Echa Okafor, désormais porte-parole de « Célébration universelle », réfléchissait à la puissance de la solidarité féminine et à la manière dont elle avait transformé une injustice individuelle en une victoire collective. Célébration universelle ne fut pas seulement un succès médiatique, mais un appel à l'action mondiale. Les spectateurs furent invités à remettre en question leur propre perception de la beauté et à soutenir activement des initiatives favorisant l'inclusion. Ce mouvement devint un modèle pour d'autres industries, prouvant que l'unité et la résilience peuvent redéfinir les normes sociales. Rejoignez ce changement en partageant vos histoires et en célébrant la diversité autour de vous. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun se sent vu, entendu et valorisé. Zara Thompson, forte de son expérience et de son courage, avait transformé une injustice personnelle en un mouvement mondial. Grâce à sa détermination et au soutien d'une communauté unie, elle avait prouvé que les normes rigides pouvaient être brisées, ouvrant la voie à une nouvelle ère de diversité et d'inclusion. Mais cette victoire n'était pas seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient osé rêver d'un monde où la beauté ne serait plus confinée à des standards étroits. Célébration universelle devint rapidement un symbole d'espoir et de changement. Chaque participant, avec son histoire unique, incarnait une facette de cette humanité riche et complexe. Ce concours n'était pas une simple compétition, mais un espace de partage, d'apprentissage et de solidarité. Les spectateurs, touchés par cette authenticité, se mirent à repenser leur propre définition de la beauté et à remettre en question les préjugés qu'ils portaient inconsciemment. Pourtant, Zara ne s'arrêta pas là. Elle lança un appel à l'action, invitant chacun à soutenir les initiatives locales et mondiales en faveur de la représentation et de l'éducation. La beauté, c'est la vérité de nos histoires, disait-elle. Et ensemble, nous pouvons réécrire l'avenir. Ce message résonna profondément, inspirant des générations à embrasser leurs différences et à célébrer celles des autres. L'héritage de Zara continua de croître, influençant non seulement l'industrie de la mode et de la beauté, mais aussi les mentalités. Et tandis que « Célébration universelle » devenait un rendez-vous annuel incontournable, un avenir plus inclusif semblait enfin à portée de main. Car parfois, il suffit d'un acte de courage pour illuminer un chemin que d'autres n'osaient pas imaginer.